Je gardais ma nièce de 5 ans lorsqu'elle a pleuré dans son sommeil. Maman, papa, je suis désolé. Le lendemain matin, je lui ai demandé, pourquoi t'excusais-tu dans ton sommeil? Elle a tremblé et dit, je suis désolé, je ne peux pas te le dire. Inquiète, j'ai décidé de vérifier sa maison quelques jours plus tard. Quand j'ai regardé dans le salon, j'ai immédiatement appelé la police. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. En novembre à Chicago, il faisait déjà frisquet. Rachel Hamilton, berçant une tasse de café chaud entre ses deux mains, relisait un message de sa sœur Emily, arrivé après un long silence. Rachel menait une vie bien remplie de graphistes, mais le temps passé en famille était plus précieux pour elle que tout au monde. Ça fait une éternité que je ne t'ai pas vu. On peut se voir? Sophie a très envie de te voir. Le message d'Emily était bref, mais il s'en dégageait une urgence que Rachel pouvait ressentir. Sans hésiter, elle prit sa voiture et se rendit chez sa sœur, près de la maison de leur enfance dans l'Ohio. Le trajet de 3 heures lui parut court, rempli de l'impatience de revoir la famille de sa sœur. La maison d'Emily était une demeure à 2 étages dans un quartier résidentiel tranquille, achetée grâce au salaire de vendeur de son mari, Michael. Quand Rachel sonna à la porte, Emily apparut aussitôt. Elle était toujours aussi belle, mais Rachel eut l'impression qu'elle avait perdu du poids. Merci d'être venue, sourit Emily avec une joie sincère, bien que Rachel pût deviner l'épuisement sous ce sourire. Ça fait trop longtemps, Emily. Comment vas-tu? Demanda Rachel en serrant sa sœur dans ses bras. Oh, bien. Bien sûr. Sophie, regarde, c'est tante Rachel. Sa nièce de 5 ans, Sophie, jeta un regard timide depuis l'arrière d'Emily. Avec ses cheveux blonds bouclés et ses yeux bleus, elle ressemblait à un ange. Mais Rachel remarqua qu'elle semblait plus mince, elle aussi. Bonjour, Sophie. Tu as tellement grandi, dit Rachel en s'agenouillant pour croiser le regard de sa nièce. Bonjour, tante Rachel, répondit Sophie d'une petite voix, en s'inclinant poliment. C'était un comportement remarquablement bien élevé pour une enfant de 5 ans. En entrant dans le salon, Rachel jeta un coup d'œil à la maison. Elle semblait un peu moins bien rangée que lors de sa dernière visite, mais ce n'était pas inhabituel pour une maison avec un jeune enfant. « Où est Michael » demanda Rachel, remarquant que son beau-frère n'était nulle part. « Il est en voyage d'affaires. »« Il ne rentrera pas avant la semaine prochaine » répondit Emily, son expression s'assombrissant légèrement. « Je vois. Ça doit être épuisant. Élever un enfant seul, c'est difficile. »« En fait, j'ai une faveur à te demander, » dit Emily, devenant soudainement sérieuse. « J'ai quelque chose que je ne peux absolument pas manquer demain. Pourrais-tu garder Sophie juste pour une nuit ?» Rachel fut un peu surprise. Emily avait toujours été indépendante et demandait rarement de l'aide aux autres, mais en voyant l'expression troublée de sa sœur, elle accepta immédiatement. « Bien sûr. J'adorais passer du temps avec Sophie après si longtemps. »« Vraiment ? Merci. » Le soulagement se peignit sur le visage d'Emily. Ce soir-là, alors qu'elles dînaient toutes les trois, Rachel observa attentivement Sophie. Elle mangeait lentement et avec application, disant « c'est délicieux » après chaque bouchée. Cependant, elle ne semblait pas manger beaucoup. « Sophie, tu n'en manges pas un peu plus » l'encouragea doucement Rachel. Sophie secoua frénétiquement la tête. « Je suis désolée. Je n'ai plus faim. »« Tu n'as pas à t'excuser » sourit Rachel. « Si tu n'as plus faim, tu n'as pas à te forcer. » Le lendemain matin, Emily se préparait à partir tôt. Vêtue d'un tailleur noir, sa sœur paraissait plus tendue que d'habitude. « Merci beaucoup. Je serai de retour ce soir. »« Ne te presse pas. Sophie et moi allons passer un excellent moment. » Emily embrassa Sophie pour lui dire au revoir et sortit précipitamment de la maison. Rachel la regarda par la fenêtre jusqu'à ce que la voiture de sa sœur disparaisse. Après le départ d'Emily, Rachel et Sophie débarrassèrent ensemble le petit déjeuner dans la cuisine. Sophie, debout sur un marchepied, essuyait soigneusement la vaisselle de ses petites mains. « Tu aides si bien, Sophie » dit Rachel avec admiration. « Merci, tante Rachel. »« Maman dit toujours qu'aider est une tâche familiale importante » répondit Sophie avec une expression sérieuse. Le mot semblait bien mûr venant d'une enfant de 5 ans. « C'est vrai, mais jouer est important aussi. Qu'est-ce que tu aimerais faire aujourd'hui » Sophie réfléchit un instant avant de répondre. « J'aimerais dessiner, mais est-ce que je peux utiliser les crayons de couleur ? Je risque de faire des taches, mais je serai très prudente. »« Bien sûr que tu peux. Ce n'est pas grave du tout si tu fais des taches. » Rachel sourit,
mais se sentit légèrement déconcertée par l'inquiétude excessive de sa nièce. Quand elles étalèrent les crayons et le papier à dessin dans le salon, les yeux de Sophie s'illuminèrent. Cependant, avant de commencer à dessiner, elle posa soigneusement une vieille serviette sur la table. « Juste au cas où », expliqua Sophie. « Maman est fatiguée, alors je ne dois pas lui rendre le ménage difficile. » Rachel sentit un léger malaise l'envahir. « Maman est fatiguée ? » ?»« Oui. Mais ce n'est pas grave. Maman fait beaucoup d'efforts, alors j'en fais aussi, » dit Sophie en serrant fort son crayon. Elles passèrent toute la matinée à dessiner ensemble. Sophie dessina un portrait de sa famille, maman, papa et elle. Cependant, papa était dessiné un peu à l'écart des deux autres. « Papa est ici ?» demanda Rachel, et Sophie s'arrêta un instant. « Papa est occupé par son travail, mais il a dit qu'il reviendrait un jour. » Sa voix était faible et anxieuse. À l'heure du déjeuner, Rachel prépara des sandwichs au fromage grillé, pensant que Sophie aimerait ça. Mais une fois de plus, sa nièce mangea très peu. « C'est bon ?» demanda Sophie, inquiète. « C'est délicieux. Tu as bon goût, Sophie. »« Merci. Mais je n'ai pas très faim. Je suis désolée. »« Tu n'as pas à t'excuser. Mais je serais contente si tu pouvais en manger juste un peu plus. » Sophie attrapa frénétiquement le reste de son sandwich. « Je vais le manger. Je vais tout manger. » Sa manière désespérée inquiéta Rachel. « Tu n'as pas à te forcer, Sophie. Si tu n'as plus faim, ce n'est pas grave de laisser le reste. » Mais maman dit que c'est impoli de laisser de la nourriture. Sophie avait l'air sur le point de pleurer. Maman a raison, mais quand on ne se sent pas bien ou qu'on a vraiment plus faim, c'est différent. Ce qui est important, c'est ta santé, Sophie, expliqua doucement Rachel. Dans l'après-midi, elles allèrent se promener dans le parc voisin. Sophie semblait un peu plus énergique à l'extérieur, mais elle ne courait toujours pas partout comme les autres enfants. Assise sur la balançoire, elle regardait tranquillement le ciel. « Tu t'amuses ?» demanda Rachel, assise sur la balançoire à côté d'elle. « Oui, c'est amusant. »« Merci » dit encore une fois Sophie, avec une gratitude si polie. « Tu n'as pas besoin de dire merci tout le temps. Nous sommes une famille, après tout. » Mais maman m'a appris qu'il est important d'exprimer sa gratitude. Je ne dois pas déranger les gens et je dois toujours dire merci. Rachel sentit sa poitrine se serrer. Elle percevait un fardeau de responsabilité trop lourd à porter pour une enfant de 5 ans. Le soir venu, il n'y avait toujours aucune nouvelle d'Emily. Rachel vérifia son téléphone, mais il n'y avait ni message ni appel manqué. « Maman n'est toujours pas rentrée », murmura doucement Sophie. « Je suis sûre que son rendez-vous a juste pris du retard. » « Ne t'inquiète pas, » répondit Rachel en forçant un sourire pour la rassurer, bien qu'elle commençât elle-même à s'inquiéter. Pour le dîner, elle prépara des pâtes simples. Sophie, à nouveau, ne mangea que de petites quantités, prenant chaque bouchée lentement comme si elle la savourait. « Sophie, qu'est-ce que tu manges d'habitude à la maison ? » Maman est une bonne cuisinière, mais ces derniers temps, maman est fatiguée, alors je me fais des sandwichs parfois. C'est facile. Rachel fut surprise. Sophie se fait des sandwichs toute seule ? Oui. J'étale juste du beurre de cacahuète sur du pain, c'est facile. Mais je ne peux pas utiliser de couteau, alors je casse les bananes avec mes mains. Rachel resta sans voix à l'idée qu'une enfant de 5 ans se préparait ses propres sandwichs. Maman fait beaucoup la sieste pendant la journée, alors je dois être silencieuse, continua Sophie sur un ton neutre. Des siestes tous les jours ? Oui. Maman n'arrive pas bien à dormir la nuit, alors elle dort le jour. Je joue toute seule, donc ça va. L'anxiété de Rachel grandissait. L'état d'Emily, la prévenance excessive de Sophie, et maintenant cette histoire. Quelque chose n'allait manifestement pas. La nuit venue, Rachel aida Sophie à prendre son bain. Son petit corps était en effet mince, ses côtes légèrement visibles. « Sophie, est-ce que tu t'es pesée récemment ? » Je ne sais pas, mais quelqu'un a dit que mes vêtements étaient devenus grands. Après le bain, Sophie enfila son pyjama et se brossa les dents toute seule. Elle était remarquablement indépendante pour son âge. Avant de se diriger vers la chambre, Sophie s'arrêta soudainement. « Tante Rachel, je dois être silencieuse parce que maman est fatiguée. Si je fais du bruit, maman devient triste. » « Quel genre de bruit ? » ? « Les bruits de pas ou quand je parle. Alors, je suis toujours silencieuse. C'est pour maman. » Rachel s'agenouilla et regarda Sophie dans les yeux. « Sophie, c'est normal pour les enfants de faire du bruit. Tu ne fais rien de mal. » Mais des larmes montèrent aux yeux de Sophie. « Si je ne suis pas silencieuse, maman est encore plus fatiguée. » Cette nuit-là,
Rachel décida de laisser Sophie dormir dans son lit. Le petit corps semblait tendu et avait du mal à s'endormir. « Ça va ?» lui demanda Rachel en lui frottant doucement le dos. « Merci, tante Rachel. Mais je peux dormir toute seule. C'est bien de dormir ensemble. Parfois, on a le droit de se faire dorloter. » Sophie hocha légèrement la tête et afficha enfin une expression paisible dans les bras de Rachel. Cependant, juste avant de s'endormir, elle murmura doucement « Demain, quand maman reviendra, tu lui diras que j'ai été une gentille fille. » Bien sûr, Sophie est une très gentille fille. Au cœur de la nuit, toujours aucune nouvelle d'Émilie. Le lendemain matin, Rachel fut réveillée par des bruits étranges. Sophie, qui aurait dû dormir à côté d'elle, murmurait quelque chose d'une petite voix. En regardant l'horloge, il était plus de 3 heures du matin. « Maman, papa, je suis désolée. » La voix de Sophie tremblait de larmes. « Je serai une meilleure fille. S'il vous plaît, ne soyez pas en colère. » Rachel eut le souffle coupé. Sophie dormait encore, continuant de s'excuser auprès de quelqu'un dans son rêve. « Je suis désolée. Je suis désolée. Ce n'est pas de ma faute, n'est-ce pas? C'est parce que je suis une mauvaise fille ?» Son petit corps tremblait, des larmes coulant sur ses joues. Rachel essuya soigneusement les joues de Sophie, mais les paroles de sa nièce dans son sommeil continuaient. « Maman, réveille-toi. Prends tes médicaments. Je serai silencieuse. S'il te plaît, maman. » Ces mots glacèrent le sang de Rachel. Des médicaments? De quels médicaments parlait-elle? Et pourquoi une enfant de 5 ans incitait-elle sa mère à prendre des médicaments? « Papa, reviens. Maman pleure. Je ne peux pas guérir maman toute seule. » La voix de Sophie était désespérée. Rachel serra doucement sa nièce dans ses bras. Sophie se calma peu à peu et finit par respirer tranquillement, mais Rachel ne put plus dormir. Elle fixa les lumières de la rue par la fenêtre, se demandant ce qui arrivait à sa sœur. Le matin arriva, mais toujours aucune nouvelle d'Émilie. Rachel appela à plusieurs reprises, mais tous ses appels tombaient sur la messagerie vocale. Même quand elle laissait des messages, il n'y avait aucune réponse. « Bonjour, Sophie. » Rachel sourit en réveillant sa nièce. « Bonjour, tante Rachel. » Sophie se frotta les yeux, endormie, en s'asseyant. « As-tu fait un rêve cette nuit ?» demanda prudemment Rachel. Sophie parut confuse un instant. « Je ne me souviens pas, mais je crois que c'était un rêve triste. » Au petit déjeuner, Rachel décida de demander directement. « Sophie, la nuit dernière, pendant que tu dormais, tu as dit « Maman et papa, je suis désolée. » Pourquoi t'excusais-tu ? » La main de Sophie s'arrêta. Rachel pouvait voir sa petite main tenant la cuillère trembler. « Je ne peux pas le dire, » répondit Sophie d'une petite voix. « Pourquoi ne peux-tu pas le dire ?» Des larmes montèrent aux yeux de Sophie. « Maman serait triste. Et je ne suis pas censée le dire à qui que ce soit. » « Qui t'a dit de ne pas le dire ?» Sophie secoua la tête. « Je suis désolée, tante Rachel. Je ne peux vraiment pas le dire. » Rachel cessa d'essayer de la forcer. Mais en voyant l'état effrayé de sa nièce, elle était certaine que quelque chose de grave se passait dans la maison d'Émilie. Toute cette journée, Rachel observa attentivement le comportement de Sophie dans sa vie quotidienne. Sa nièce ne mangeait presque rien, regardait constamment autour d'elle nerveusement et montrait des gestes de lecture de l'humeur des adultes. « Sophie, qu'est-ce que toi et maman faites pour vous amuser à la maison ?»« Maman ne peut pas beaucoup jouer. Elle est fatiguée, » répondit Sophie comme si c'était naturel. « Mais quand maman a de l'énergie, elle me lit des livres d'images. Mais dernièrement, maman dort tout le temps, alors je regarde les livres d'images toute seule. Je ne sais pas encore lire, mais regarder les images et inventer des histoires, c'est amusant. » Le cœur de Rachel se serra. Une enfant de 5 ans jouant seule, se préparant ses propres repas et s'inquiétant seule pour sa mère. Ce n'était clairement pas une situation normale. Dans la soirée, Émilie envoya enfin un court message. « Désolée, pourrais-tu la garder une nuit de plus ? Je viendrai la chercher demain soir, c'est promis. » Rachel rappela immédiatement, mais tomba à nouveau sur la messagerie vocale. Elle tenta de laisser un message, mais voulait tellement entendre la voix d'Émilie qu'elle appela à plusieurs reprises. Cependant, sa sœur ne répondit pas. Cette nuit-là, Sophie fit de nouveau des cauchemars. Cette fois, le contenu était plus précis. « Maman, tes médicaments sont là. J'ai aussi apporté de l'eau. S'il te plaît, prends-les. Papa ne revient pas ? C'est parce que je suis une mauvaise fille ? Maman, tu ne peux pas cuisiner ? J'ai faim, mais je serai patiente. Je serai patiente jusqu'à ce que maman aille mieux. »
Rachel pleura en tenant sa nièce dans ses bras. Elle n'en pouvait plus. Demain matin, elle décida qu'elle irait découvrir la vérité. Le lendemain matin, quand Sophie se réveilla, Rachel lui sourit doucement. « Sophie, ça te dérangerait d'attendre chez une amie de tante Rachel aujourd'hui pendant que tu joues ?»« Pourquoi ?» demanda Sophie, anxieuse. « Je vais voir maman. J'ai quelque chose dont je dois lui parler. » L'expression de Sophie s'assombrit. « J'ai fait quelque chose de mal ? Maman va être en colère contre moi ? » Non, Sophie, tu n'as rien fait de mal. C'est juste une discussion d'adultes. Rachel appela sa vieille amie Sarah, lui expliqua brièvement la situation et s'arrangea pour que Sophie reste avec elle. Sarah accepta avec plaisir. « Sophie, amuse-toi bien chez tante Sarah. Je viendrai te chercher bientôt. Tante Rachel, est-ce que maman va bien ?» La petite main de Sophie agrippa les vêtements de Rachel. « Elle va bien. Ne t'inquiète pas. » Rachel embrassa sa nièce et la laissa chez Sarah. En conduisant vers la maison d'Émilie, le cœur de Rachel battait violemment. L'extérieur de la maison de sa sœur semblait normal. Mais en regardant de plus près, plusieurs jours de journaux s'empilaient devant la porte d'entrée, et les lettres débordaient de la boîte aux lettres. Rachel utilisa le double des clés qu'Émilie lui avait données auparavant pour ouvrir la porte. « Émilie, je suis de retour. » Aucune réponse. L'intérieur de la maison était étrangement silencieux et l'air semblait lourd. Au moment où elle entra dans le salon, Rachel eut le souffle coupé. Sur la table, des semaines de vaisselle sale s'empilaient, et une odeur de nourriture pourrie emplissait toute la pièce. Des flacons de médicaments étaient éparpillés sur le canapé, leur contenu renversé sur le sol. Les étiquettes indiquaient « antidépresseurs, somnifères et anxiolytiques ». Dans un coin du salon, il y avait un petit sandwich sur une assiette que Sophie avait dû préparer. Il avait été fait il y a des jours et commençait à moisir. « Émilie !» appela Rachel à voix haute. De la chambre du fond, un faible gémissement se fit entendre. Rachel se précipita vers la chambre. Ce qu'elle y vit dépassait son imagination. Émilie était allongée sur un lit sale, consciente mais extrêmement affaiblie. Plusieurs flacons de médicaments vides étaient éparpillés autour de son oreiller. « Émilie !» Rachel se précipita à ses côtés. Les yeux d'Émilie s'ouvrirent lentement. « J'appelle une ambulance », dit Rachel, sortant son téléphone avec des mains tremblantes. « Non, s'il te plaît », dit Émilie en tendant faiblement la main. « Sophie ne doit pas. Sophie est en sécurité en ce moment. C'est pour toi que je m'inquiète. » Rachel composa le 911. « J'ai besoin d'une ambulance. Ma sœur est semi-consciente suite à une surdose de médicaments. » Après avoir raccroché, Rachel tint la main d'Émilie. « Ça va aller. Les secours arrivent. » « Mais Émilie, comment est-ce arrivé ?» Des larmes coulèrent des yeux d'Émilie. « Dis à Sophie qu'elle a été une gentille fille. Je n'en peux plus. Accroche-toi. Sophie a besoin de toi. » 10 minutes plus tard, les ambulanciers et les secouristes arrivèrent. Rachel les accueillit à la porte et leur expliqua rapidement la situation. « Ma sœur est dans la chambre. Je soupçonne une surdose de médicaments. Elle a une fille de 5 ans, mais elle est actuellement en lieu sûr. » L'un des secouristes, un homme d'âge mûr avec un badge au nom de James, évalua la situation. « Depuis combien de temps pensez-vous qu'elle est dans cet état ?»« Je ne sais pas. Je n'ai pas pu contacter ma sœur depuis que j'ai commencé à garder sa fille il y a 3 jours. Mais à en juger par le comportement de la petite, cela pourrait durer depuis un bon moment. » Les secouristes commencèrent rapidement à vérifier l'état d'Émilie. Sa tension artérielle est basse et elle présente des signes de déshydratation. Elle doit être transportée à l'hôpital immédiatement. Elle est consciente mais gravement affaiblie. « Savez-vous quels médicaments elle prenait ?» demanda un autre secouriste. Rachel désigna les flacons de médicaments éparpillés dans le salon. « Regardez ces flacons. Ce sont apparemment des antidépresseurs, des somnifères et des anxiolytiques. » Le secouriste ramassa et examina soigneusement les flacons. Prozac, Ambien, Xanax. Ce sont tous des médicaments sur ordonnance, mais les quantités sont excessives. Savez-vous depuis combien de temps elle les prend ? Ma sœur a été diagnostiquée avec une dépression postpartum, mais je n'avais aucune idée que ça s'était aggravé à ce point récemment, répondit Rachel en larmes. Alors qu'Émilie était emportée sur une civière, elle serra faiblement la main de Rachel. « Sophie, s'il te plaît. À ma place ? Ça va aller. Je protégerai Sophie. Concentre-toi sur ta guérison. » Après le départ de l'ambulance, Rachel resta seule dans la maison. Un des policiers arrivés sur les lieux mena un entretien détaillé sur la situation.
Pendant combien de temps pensez-vous que l'enfant a été dans cet environnement? Demanda l'officier Rodriguez. Je ne peux pas en être certaine, mais à en juger par le comportement de la petite, au moins plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois, répondit Rachel d'une voix tremblante. Quel genre de comportement? Elle était anormalement mûre, s'excusait constamment, se préparait ses propres repas et s'occupait apparemment même des médicaments de sa mère. Elle a 5 ans. Le policier commença à inspecter la maison. Dans la cuisine se trouvait un marchepied d'enfant avec un petit couteau et un pot de beurre de cacahuète dessus. Le réfrigérateur était presque vide, ne contenant que du lait périmé et du pain moisi. Comment l'enfant se nourrissait-elle habituellement? Apparemment, elle se faisait des sandwichs toute seule. C'est ce que ma nièce m'a dit. Elle a dit qu'elle n'utilisait pas de couteau et cassait les bananes avec ses mains. Sur la table basse du salon, ils trouvèrent de petites notes que Sophie avait dû écrire, pleines de lettres qu'elle ne savait pas encore bien lire. Cependant, parmi elles, les mots « maman » et « médicaments » pouvaient à peine être déchiffrés. Cet enfant ne sait pas encore lire, mais elle essayait de gérer les médicaments de sa mère, dit l'officier Rodriguez avec une expression sérieuse. À ce moment, Rachel découvrit un petit journal intime dans la chambre d'Émilie. En tournant les pages, l'état d'esprit désespéré de sa sœur était clairement consigné. Rachel ne put s'empêcher de pleurer en lisant le journal. Sa sœur avait envisagé le suicide, et Sophie avait désespérément essayé de soutenir sa mère dans cet état. Le policier vérifia également le journal et contacta les services de protection de l'enfance. L'enfant est actuellement en lieu sûr, mais des procédures formelles seront nécessaires. Puis-je devenir sa tutrice temporaire? Demanda Rachel. En tant que parente de sang, c'est possible, mais une enquête détaillée et des procédures sont requises. Dans un premier temps, en tant que protection temporaire d'urgence, il est probable que vous vous occupiez de l'enfant. À l'hôpital, Émilie avait été admise en unité de soins intensifs. Le docteur Chin expliqua la situation. Votre sœur souffre d'une intoxication médicamenteuse aiguë et d'une grave déshydratation. Heureusement, sa vie n'est pas en danger, mais elle a besoin d'un traitement psychiatrique spécialisé. Quelles sont ses chances de guérison? Avec un traitement approprié, la guérison est possible. Cependant, il semble s'agir d'un cas où la dépression postpartum s'est aggravée, donc un traitement à long terme sera nécessaire. Rachel se dépêcha de retourner chez Sarah pour récupérer Sophie. Dans la voiture, elle se demandait comment tout lui expliquer. Sophie avait tranquillement dessiné chez Sarah. Quand elle vit Rachel, elle sourit légèrement. « Tante Rachel, est-ce que maman va bien? » Maman reçoit des soins à l'hôpital. Ça prendra un peu de temps, mais elle va certainement guérir. C'est de ma faute? Des larmes montèrent aux yeux de Sophie. Non, Sophie. Rachel s'agenouilla et serra sa nièce dans ses bras. La maladie de maman n'est la faute de personne. Maman a attrapé un rhume du cœur. Tu n'as rien fait de mal. Mais si j'avais été une meilleure fille. Sophie, écoute. Rachel prit le petit visage de sa nièce entre ses mains. Tu as tellement essayé d'aider maman. Une enfant de 5 ans n'aurait pas dû avoir à faire autant d'efforts. C'était le travail des adultes. Sophie se mit à pleurer bruyamment. Maman avait l'air si triste, alors je suis restée silencieuse. Je voulais guérir maman. Tu es une fille merveilleuse. Mais à partir de maintenant, c'est au tour des adultes de te protéger, toi et maman. Cette nuit-là, dans l'appartement de Rachel, Sophie dormit paisiblement pour la première fois. Elle ne parla pas dans son sommeil et dormit profondément jusqu'au matin. 6 mois plus tard, sous la douce lumière automnale qui filtrait dans le petit appartement de Rachel à Chicago, elle préparait le dîner dans la cuisine avec Sophie. Sa nièce, désormais âgée de 6 ans, avait retrouvé la vivacité propre à son âge. « Tante Rachel, je vais aider à mettre la table », dit Sophie, debout sur son marchepied. Contrairement à avant, il n'y avait aucune prévenance excessive, juste une offre d'aide enfantine et naturelle. « Merci, Sophie. Mais fais attention. »« D'accord. Mais même si je laisse tomber quelque chose, tu ne te fâcheras pas, n'est-ce pas ?» Sophie sourit innocemment. « Bien sûr que non. On peut toujours racheter des assiettes. » Au cours de ces 6 mois, Sophie avait progressivement retrouvé sa nature d'enfant. Les premières semaines, elle se réveillait souvent en pleine nuit à cause de cauchemars. Mais grâce à un suivi avec un pédopsychologue, ses blessures émotionnelles guérissaient lentement. « Est-ce que je peux voir maman aujourd'hui ?» demanda Sophie avec impatience. « Oui, maman va beaucoup mieux, alors aujourd'hui vous pourrez même vous promener ensemble dehors. » Émilie suivait un traitement intensif dans un hôpital psychiatrique.
Les premiers mois, les visites étaient restreintes, mais grâce aux médicaments et à la psychothérapie, elle a progressivement montré des signes de rétablissement. Depuis le mois dernier, elle avait droit à des sorties le week-end. Dans la voiture en route vers l'hôpital, Sophie chantait joyeusement. L'enfant trop silencieuse qu'elle était s'était transformée en une fillette de 6 ans pleine de vie. J'ai fait un dessin pour maman. Je vais le lui montrer. Sophie sortit soigneusement une feuille de papier de son sac. Il y avait un dessin de 3 personnes se tenant la main et souriant, maman, tante Rachel et elle-même. Dans la salle des visites de l'hôpital, Émilie les accueillit avec un teint plus sain qu'auparavant. Ses symptômes de dépression postpartum s'étaient considérablement améliorés, avec une thérapie médicamenteuse appropriée, elle avait retrouvé un niveau lui permettant de gérer la vie quotidienne. « Sophie, tu as tellement grandi », dit Émilie, les larmes aux yeux en serrant sa fille dans ses bras. « Maman, c'est pour toi », dit Sophie en lui tendant le dessin. « Quel joli dessin ! Nous nous tenons toutes les 3 la main. »« Oui, parce que nous sommes une famille », les paroles de Sophie firent qu'Émilie et Rachel se regardèrent et sourirent. En se promenant dans le jardin de l'hôpital, Émilie exprima sa gratitude à Rachel. « Merci beaucoup. Si tu n'étais pas venue ce jour-là. » « Ne dis pas ça. Nous sommes sœurs. On s'entraide quand on a des problèmes. J'ai fait subir tant de choses à Sophie. J'ai été la pire des mères. C'est du passé. Ce qui compte, c'est l'avenir que toi et Sophie allez construire ensemble. » Selon le médecin, Émilie pourrait sortir le mois prochain. Rachel ajustait son emploi du temps pour se préparer à ce qu'elles vivent toutes les 3 ensemble. Pendant ce temps, la situation de Michael était tragique. Abandonné également par sa maîtresse, il perdit son emploi et tomba dans l'alcoolisme. Les paiements de la pension alimentaire étaient souvent en retard, les forçant à engager une action en justice. Il dut accepter les conséquences du chemin qu'il avait choisi. Ce soir-là, avant de s'endormir dans le lit de Rachel, Sophie dit « Tante Rachel, je suis heureuse. » Pourquoi ? Parce que maman va mieux et que tu es là avec moi, et que je n'ai plus besoin de me faire à manger toute seule, et que je n'ai plus besoin d'être silencieuse. Rachel serra Sophie dans ses bras. Tu es une enfant, alors tu dois simplement te comporter comme une enfant. Dis, est-ce que les gens peuvent devenir une famille même sans lien de sang ? Bien sûr. Une famille, ce sont des gens qui s'aiment, se soutiennent et prennent soin les uns des autres. Les liens du sang ne sont pas la seule chose qui fait une famille. Alors tu es ma famille aussi, tante Rachel. C'est exact. Nous sommes toute une famille. Sophie ferma les yeux avec soulagement. Elle ne faisait plus de cauchemars où elle s'excusait en disant « Je suis désolée » au milieu de la nuit. Le lendemain matin, au petit déjeuner, Sophie mangeait des pancakes avec beaucoup de sirop, comme une enfant normale de 6 ans, avec un air ravi. « Qu'est-ce que tu vas faire à l'école aujourd'hui » demanda Rachel. « Des maths et des arts plastiques, et puis je vais jouer avec mon amie Emma » répondit Sophie avec une expression pleine de vie. Rachel sourit et pensa que la vraie famille ne reposait pas sur les liens du sang, mais sur les liens qui se tissent pour se soutenir mutuellement dans les moments difficiles. Et cette petite famille continuerait à avancer ensemble, avec amour. N'importe quelle épreuve pouvait être surmontée. C'était la chose la plus importante qu'elle avait apprise au cours de ces 6 mois.